Bonjour, bonsoir, très chers amis. Je suis vraiment très content de prendre encore un petit temps de vous parler. Comme j'avais promis que je vais faire de temps en temps, rentrer dans les applications qui sont en train de promettre dans le Web3 pour dire que nous sommes dans une situation où il faut continuer à travailler, à travailler et à travailler dur. Le Web3, c'est un système révolutionnaire dans le monde de la technologie moderne, de l'Internet et de la troisième génération. Et à ça, je vous avais dit que avec le Web3, on peut se servir de son téléphone pour créer son propre emploi, pour agrandir son entreprise, travailler comme étant un entrepreneur. Alors, je vais vous montrer, c'est par des statistiques que nous allons voir. Il y a des endroits où, par exemple, des gens sont vraiment, leur sang est blindé, leur sang est vraiment, ils ont la fugue de l'entrepreneuriat. Et dans cette application, c'est juste cette application ici que je vais vous montrer, Sidra. Sidra, c'est une application qui est faite par bon, quelque chose qui vient des- dans les mondes arabes. C'est une banque qui fait, qui a fait cette application pour créer d'autres projets que vous pouvez aussi développer chez vous. Et ça, commencez par, vous allez faire le minage par téléphone. Et ces minages-là que vous faites, c'est à partir, je pense, à partir du mois d'octobre ici, ou bien novembre, si je ne me trompe pas, octobre normalement, le projet va être maintenant, va être rentable pour ceux qui ont miné depuis le début. Alors, je vais vous montrer les statistiques de certaines personnes de pays qui sont vraiment dans la fugue de pouvoir s'en sortir dans la misère. Et on va aussi voir dans certains endroits où les gens ne voient pas vraiment cet engouement-là, et c'est par notre aussi éducation. C'est aussi question de l'éducation. Alors, je vais montrer ici, on montre ici, dans cette application, il y a, je vais prendre plus les statistiques et puis je vais faire un petit commentaire vers la fin. On va par exemple dans la distribution, la participation des pays à travers le monde. À travers le monde, vous allez voir la distribution des coins et puis d'utilisateurs qui sont mis qui ont fait par exemple, qui ont participé dans ce programme. Il est presque vers la fin que les gens vont commencer à toucher un peu d'argent. Vous voyez, les pays comme Andorra. Okay? Si vous regardez là la distribution des coins, la distribution of the coins, donc Andorra, il y a 6000 personnes. C'est un pays de combien d'habitants, je ne sais pas exactement, mais il y a 6000 personnes qui participent et ils ont miné autour de 13 000 tokens, coins. Arabes Unis, Émirats. 6 000 personnes, disons 5,8 000 personnes, avec 372 000 coins qu'ils ont accumulés. L'Afghanistan, Antigua et Barbados, 3 000 personnes, avec 8 000. Angola, Albanie, Arménie, Angola. Les Angolais en Afrique, on voit déjà dans c'est par ordre alphabétique. Vous allez voir Angola, par exemple. Je ne sais pas la population de l'Angola exactement, mais il y a 6500 personnes. Vous voyez, ça c'est Angola. 6500 personnes qui ont participé, qui jusque-là ont accumulé comme 53 000 points. Et après, bon, je vais prendre plus le pays les pays africains, par exemple. Il y en a tous les pays, on ne va pas faire les commentaires là-dessus. Et vous allez voir, en Angola, on passe, on y va. Et non, 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 non. Non, le Belge, il y a que 2,6 mille personnes qui ont participé avec un total de 41 000 tokens qu'ils vont recevoir.
Et vous allez voir que dans les pays comme Bangladesh, par exemple, il y a une forte population, il y a beaucoup de gens qui ont participé, 240 000 personnes pour 20 millions de tokens. Mes chers amis, l'économie va changer. Ça, faire un petit commentaire vers la fin pour voir vraiment l'importance de ce que de ce que je suis en train de dire là. Burkina Faso, 28 000 personnes qui participent avec 2,7 millions de tokens qu'ils ont accumulés. Bravo, chers amis, les amis du pays des gens intègres. Donc, vous avez une forte participation. Le Burundi, il y a Burundi, 15 000 personnes qui participent avec presque 1 million de tokens qui sont accumulés. Waouh, waouh, waouh. Regardez, après Burundi, on voit, mes chers amis, les Béninois, le Bénin, avec 56 000 personnes, avec un total, jusque-là, l'accumulation de 5,4 millions de coins accumulés. Mes chers amis, je vous adore. Vous suivez ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de faire. Bravo, 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 bravo. Allons-y, l'Afrique, ne retournons plus en arrière. Vous, avec les gens de pays intègres, des gens de terre et intègres, avec le Burkina Faso, vous faites l'honneur de l'Afrique jusque-là. Alors, on descend, on y va doucement. J'ai dit, je vais sélectionner que le Brésil, 17 000 personnes pour 1,1 million de tokens accumulés. Botswana, c'est un petit pays aussi, mais il y a des pionniers. 3 000, presque 3 000, 2,6 000 personnes qui sont là, avec 68 000 tokens d'accumulés. Regarde, un pays comme le Canada, il y a beaucoup de gens ont des téléphones, beaucoup de gens ont des ordinateurs, mais 5 000 et demi de personnes qui minent. Donc, je fais partie de ces gens-là. 260 000 tokens d'accumulés. Mes chers amis, c'est du stock. Ça commence à rentrer. Waouh! Le Congo démocratique. Le Congo a démocratisé. La République démocratique du Congo. Avec un pays, écoutez bien, de plus de 100 millions d'habitants et le chômage bat son plein avec une population très jeune. Ça me frustre. Ça me frustre qu'ils ne sont pas encore bien informés. Peut-être on n'a pas encore fait le travail tel que on fait ailleurs, les gens nous captent et puis ils font le travail, ils arrivent à rentrer, ils arrivent à faire ce que... Mais il n'y a que 5 000 personnes qui sont inscrites avec un total de 329 000 tokens. Mes chers amis, il y a beaucoup de boulot à faire. Beaucoup de boulot à faire dans la République démocratique du Congo. Mes chers amis, les pionniers, nous devons nous mettre au travail. La République centrafricaine, 2 000 personnes en participation, 1,8, avec 14 000 tokens d'accumulés. La République du Congo, Congo-Brazzaville, presque 4 000 personnes qui sont là, avec 74 000 tokens. Les Suisses, 1,6, c'est-à-dire 1000 et demi de personnes, avec 22 000 tokens accumulés. Wow! La Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, mes chers amis, bravo. Vous allez faire la différence. Donc, l'Afrique ne va plus reculer. Mes chers amis, vous êtes là. Oh, 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 je suis très content. Je suis très content. 43 000 pionniers qui sont là, en train de rafler. Ils continuent avec 4 millions de tokens accumulés. C'est-à-dire que l'Abidjan s'échauffe. L'Abidjan est chaud. Abidjan. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, voilà, voilà, les amis, c'est comme ça qu'il faut suivre le modèle. On vient encore une fois de plus
On descend juste un petit peu vers l'Afrique centrale. Les Camerounais, mes chers amis, bravo. 30 000 personnes avec 1,9 million de tokens accumulés. Alors, Cap Verde, 1,8 avec 6 000 tokens. On voit Cyprus, Germany, Algérie, 24 000 personnes avec presque 1 million de tokens. C'est bon. Égypte, 18 000 personnes avec presque 2 millions de tokens qui sont accumulés. Bravo. Érythrée, 2,1 000 personnes avec 6 000 tokens. Pas mal. Éthiopie, 4, presque 4 000 personnes, 3,8 avec 148. On a encore du boulot à faire là. On va voir ça. Qui sont là encore? La France, les Français, les gens, les sociaux. La France, c'est le social. 5 000 personnes avec 150 000. Les Gabonais, 2,5 000 personnes avec 98 000 tokens accumulés. Ghana, wow. L'Afrique de l'Ouest, mes chers amis, vous êtes hot dans les business. 22 000 personnes avec 2,1 millions de tokens accumulés. Bravo. Thank you so much, guys. Gambie, 1,6 000 personnes, 15 000, ils sont là. Ils ont déjà accumulé. Guinée, la Guinée, je pense que c'est la Guinée-Conakry, je crois, avec presque 3 000 personnes, 83 000 de tokens accumulés. Équato-guinéen, 1,6 avec 9 000 tokens accumulés. Guinée-Bissau, 1,4, 6,6 tokens. Voilà. Alors, mes chers amis, ça continue, ça continue. Les Irakiens, ils sont là. Regardez, l'Inde, 323 000 personnes avec 26 millions de tokens accumulés. Irak, 23 000 personnes avec 1,3 million. Iran, 37 000 personnes, 1,4 million. Donc, mes chers amis, ça, c'est ce qui va changer le monde. La Corée du Sud, 16 000 personnes, 2,4 millions de tokens accumulés dans ce programme de Sidra. La Libye est là aussi. Le Marocain sort pas, c'est pas mal. 6 000 personnes avec 425 000 tokens accumulés. Madagascar, 6 000 personnes avec 250 000 tokens accumulés. Mali, 5 000 personnes, 295 000 tokens accumulés. Je regarde plus, moi, mon attention, c'est plus pour les Africains. Hein. Alors, île Maurice, 1,4 000 personnes qui minent avec presque 8 000 tokens d'accumulés. Malawi, 1,7 000 personnes, 24 000 d'accumulés. Mozambique, 1,6, 24 000 accumulés. Namibie, 1,8, 31 000 accumulés. Niger, 8,6 avec 588 000 de tokens accumulés. Nigeria, wow, guys, we must look at exactly what these guys, they are doing. Okay? Naja, 71 millions de tokens accumulés et 872 000 personnes qui participent dans ce programme. Mes chers amis, il y a de quoi être heureux, à être content de ce genre de résultats que les gens sont en train de se battre pour arriver à s'en sortir. Ils n'attendent pas leur gouvernement, ils n'attendent pas qui que ce soit pour faire. Les jeunes se sont lancés dans le monde le monde des business modernes, l'économie moderne qui se transforme. Rwanda, 1,8 personnes, 710 000 d'accumuler des tokens. Île Seychelles, 1,4, 3,6 d'accumulés. Soudan, 2,5 000 et presque 100 000 tokens accumulés. C'est quoi encore? Sénégal, 8,6 avec 385 000 tokens d'accumulés. Somalie, 5,4 avec 85 000 de tokens accumulés. Soudan du Sud, 1,4 avec 5 000
Token d'accumulé, Sao Tomé, principe 1.3, presque 3000 de tokens accumulés. Salvador, ils sont plus focalisés sur les bitcoins. Les Togo, mes amis, les chers amis, les Togolais sont là avec 28 000 personnes, presque 2 millions de tokens d'accumulés. Tunisie, 4,7, 275 000 de tokens accumulés. Tanzanie, 8 000 personnes qui minent avec presque 600 000 tokens d'accumulés. Ouganda, 8,4 avec 485 000 de tokens accumulés. Les États-Unis d'Amérique, 259 000, 1,2 million de tokens accumulés. South Africa, 4,1, 4,1 000 personnes avec 265 000 tokens d'accumulés. Zambie, 2 000 personnes avec 63 000 tokens accumulés. Zimbabwe, 1,7 avec 37 000 tokens d'accumulés. OK. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Pourquoi je me suis intéressé à regarder ce genre de choses ici? Les statistiques ne montent pas. Les statistiques, ça donne vraiment la clarté de l'intérêt et puis les résultats dans le fond de ce qu'on cherche pour donner de façon scientifique. Mes chers amis, depuis un certain temps, j'avais fait une vidéo que je parlais de la transformation de l'économie et on a parlé aussi de la dédollarisation. La dédollarisation, c'est quelque chose qui est vraiment de nos jours et que ça va plus retourner en arrière. Le dollar, autrefois, dominait le monde avec la participation, les achats sur le commerce, sur le plan mondial. Le dollar dominait partout. Dans les échanges, c'est le dollar qui dominait. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des organisations telles que le BRICS, ils ont décidé de se dissocier. Beaucoup de pays ont décidé de se dissocier des dollars. Donc, le dollar va prendre une chute libre, hein, la dégringolade, hein, c'est ce qu'on dit, la dédollarisation, ça va faire que le dollar va perdre sa valeur. En perdant sa valeur, il y a d'autres monnaies qui vont sortir, qui vont faire que le commerce sur le plan international va être transformé. Parce que chacun voudrait prendre vraiment profit de son côté. Et quand vous voyez, les gens se bousculent, par exemple, on parle même aussi de l'effacement très proche qui arrive de l'euro qui va disparaître aussi. OK? Et on ne parle pas de ça dans 10, 15, 20 ans, là. C'est vraiment très proche. Alors, qu'est-ce qui va remplacer? C'est les gens vont continuer à commercialiser. C'est de ça qu'on parle ici. La crypto-monnaie, la monnaie électronique va faire surface un peu partout. Et quand vous voyez ici, cette banque ici, Sidra, c'est une banque de l'Arabie Saoudite. Et les projets qui sont en train d'élaborer, les projets qui sont en train de se faire, ces projets-là ont d'envergure de pouvoir relancer l'économie sur le plan planétaire. Alors, il n'y a pas juste le cidre, il y en a d'autres produits, il y en a d'autres crypto-monnaies qui sont aussi en développement, qui vont faire que les gens seront obligés de commencer à les utiliser. Regarde par exemple ici, on donne sur le plan d'exploitation de cette monnaie ici, on donne combien d'utilisateurs sont là. Le bloc est de 5,2 millions. Combien d'utilisateurs? 4,5 millions de personnes qui utilisent à travers le monde. C'est que les pays que je viens de montrer ici. User Coin, ceux qui utilisent les tokens, 278 millions. Le Faucet Coin, 878 millions. Le total qui est mis pour ce projet ici est de 1,2 million, 1 milliard, 1,2 milliard.
de tokens qui seront mis dans le marché. Et le token en soi, de ce qui parle, le lancement dans le marché, il sera de 500, un seul token sera de 525 dollars par token. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé durement pour ce programme ici, si vous avez par exemple, disons, 100, enlève ça, si vous avez par exemple 100 multiplié par 525, ça vous donnerait un total de ça vous donnerait un total de 52 000 dollars, 500, non, de 525 000 dollars. Ça vous donnerait un total de 525 000 dollars pour avoir miné 100 tokens. Alors, ceux qui ont miné 1000, il y en a. Ceux qui ont miné 10, il y en a. Mais le problème, on est que moi, je fais plus cet élément pour faire voir l'engouement, la rage de ceux qui veulent se sortir de la pauvreté. Vous avez vu certains pays qui sont vraiment, c'est-à-dire la jeunesse a compris que étant dans une situation difficile économiquement, que nous avons toujours vécu, et il est temps de se lancer dans ce qu'on peut faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, je fais la promotion de l'entrepreneuriat. Ici, quand vous avez cette mentalité, vous allez réussir. Vous n'allez pas attendre quelqu'un d'autre pour faire pour vous. Vous allez plutôt faire pour que vous puissiez réussir. Et une fois votre réussite est faite, vous allez contribuer aussi pour votre économie nationale, c'est-à-dire vous allez payer pour vos impôts. OK, les impôts, c'est nécessaire pour que le pays aussi en bénéficie et puis commencer à faire, par exemple, à payer à faire en sorte que on puisse commencer à bâtir, par exemple, d'autres choses. Alors, c'était vraiment pour vous montrer un peu l'engouement, comment d'autres pays le font et d'autres sont encore endormis. Si vous avez pris ce message au sérieux, si vous vous prenez aussi au sérieux, je pense qu'il serait nécessaire de partager aux autres pour qu'on puisse grandir notre bassin, pour qu'on puisse grandir ensemble. Je voulais juste montrer un peu quel genre de projet que ils ont mis que vous pouvez rentrer dans votre cercle. Il y a des projets, il y a des idées. Ici, j'allais ajouter ça. OK. Ici, ce sont des projets qui sont mis, que la banque va financer à partir des tokens que vous avez déjà minés. Il y a la technologie, il y a les e-commerce, il y a l'entrepreneurship, il y a l'agriculture et l'éducation. Et quand vous regardez même ici, il y a des gens qui ont déjà commencé à faire leurs projets. Et dans ces projets, vous allez voir les choses que nous avons déjà appris dans les cours d'initiation à l'entrepreneuriat. Local Juice Market, je crois. Chicken Farm and a Poultry Project. Poultry Farm Project. Les poulaillers, les fermes et les gens en développent des projets et à partir de ces projets, eux, ils vont avoir le financement de ce qu'ils ont fait et ils vont commencer liquid soap detergent and shampoo production and marketing. Tu vois, la fabrication des savons et puis des shampoings et puis il va les vendre. Donc, vous voyez, driving and delivery, la livraison, online computer seller, ok, blow jewelry, il y a des okay, agriculture technique, phone sell, online platform for buying and selling motorcycle parts,
les, les pièces d'échange, Empowering Farm and Through Technology, Fish and Poultry Farming Project, Online Livestock Farm Platform. Il y a de tout, il y a de tout. Les gens se sont positionnés et ce sont là les moyens que nous allons faire pour développer l'Afrique. Voilà. Alors, c'était vraiment avec un grand plaisir. Si vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse vraiment, partagez aux autres. Ce que je fais ici, c'est vraiment gratuit. Et pour moi, il est important de pouvoir faire ce genre de choses. Et puis, nous y arriverons. Il y en a d'autres applications que je vais faire prochainement. Et puis, nous allons continuer à travailler ainsi. C'est comme ça que nous allons développer notre mère patrie, l'Afrique. Thank you so much. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao. Bon,